Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme tous les lundis, on va bien entendu faire l'analyse weekly et on ira bien évidemment jeter un petit coup d'œil également du côté du court terme sur le Bitcoin. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps que ça et on va se diriger directement vers la cryptomap. Alors un petit tour sur la cryptomap du jour qui est relativement rouge, à part les mêmes coins, hein, Bonk, WIF, Popcat, voilà. Sinon, on a voilà, 2-3 petits altcoins qui sont également dans le vert, mais il y a rien de folichon, hein, c'est 2, 3, 4, 5%. Et sinon, l'ensemble des altcoins, ils sont plutôt dans le rouge avec des chutes de 2 à 10% en moyenne. Le dollar, donc le dollar, il a enfin clôturé sous le gros support, hein, donc le bas du range, en weekly, bien évidemment. Donc on attend cette semaine une bougie de confirmation. Donc pour l'instant, elle est verte, donc pour l'instant, ça c'est pas bon, hein. Je vous rappelle, une bougie de confirmation, il faut que ça soit toujours en dessous du support et il faut qu'elle soit rouge également, hein. Une bougie verte ne confirme pas une bougie rouge. Voilà, donc on attendra la fin de la semaine pour voir comment ça se goupille, hein, parce qu'on pourrait très bien réintégrer. Et là, ce serait juste un fake out et ce serait pas très bon signe pour le Bitcoin, hein. Ce serait bon signe pour le dollar, mais en tout cas, sûrement pas pour le Bitcoin. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est une belle bougie rouge et bien entendu une continuation baissière pour valider la cassure du range par le bas, hein, parce que vous voyez, un long range comme ça, lorsque ça va casser, on attend que ce soit par le bas ou par le haut, on attend un fort mouvement à la baisse ou à la hausse, hein. On préférait que ce soit une continuation baissière, hein, une première vague baissière, une grosse consolidation et poursuite avec une nouvelle vague baissière. Ce serait extrêmement bullish pour le Bitcoin. Si au contraire ça rebondit et que ça va rechercher le haut du canal, voire que ça casse vers le haut, eh bien c'est l'inverse, ce sera extrêmement bearish pour le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Alors les gaps, il n'y a pas de nouveau gap cette semaine, du moins pas ce week-end. On a eu un petit gap, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Vous voyez un petit gap là, mais voilà, qui a déjà été comblé. Allez, c'est fait. Mais sinon, ce week-end, il n'y a pas eu de nouveaux gaps qui ont été ouverts, donc on ne va pas traîner plus longtemps sur les gaps aujourd'hui. La Bitcoin dominance, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas jeté un œil. Donc, je vous rappelle, on avait une petite structure en rising wedge, hein. Techniquement, c'est une structure qui a plus de chances de casser vers le bas, c'est une structure bearish. On l'a cassé, puis depuis, on fait des pullbacks, pullback, pullback, pullback. On est venu chercher la zone. Alors attendez, hop, hop, voilà. La zone que j'attendais, la zone minimum avant une altcoin season, c'était de venir au moins chercher la zone de rechargement de short ici. Donc, à court terme en weekly, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu clôturer au-dessus, mais voilà, on n'a pas, j'allais dire malheureusement, non, au contraire, pour ceux qui veulent une altcoin season. Et on réintègre par le bas. Donc c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, parce que vous voyez qu'on est venu faire un pullback, pullback, pullback. On casse la résistance, vous voyez, on l'a travaillé pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, voilà, pendant plus d'un mois. On a une clôture, mais on n'a pas la bougie de confirmation, et ça reverse, et on réintègre. Donc ça, c'est plutôt bon signe, parce que si vous voulez une coin season, je vous rappelle qu'il faudra un retournement de ce mouvement, il faudra voilà, suivre la flèche comme ça, il faudra une flèche comme ça, une forte flèche vers le bas, pour que la Bitcoin dominance diminue, et du coup, que les liquidités aillent plus dans les altcoins que dans le Bitcoin, pour que les altcoins surperforment le Bitcoin et qu'on ait des altcoins qui pump dans tous les sens. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas mal. On va attendre la fin de la semaine pour voir si on a une belle bougie rouge qui clôture. Et ensuite, je dirais que il faudrait casser. Vous voyez, on a un support là. Je vais mettre d'une autre couleur, on va mettre en rouge. Voilà, il faudrait se casser ce niveau-là, vous voyez, qui a fait support pas mal de temps. Ce serait bien parce qu'on pourrait revenir sur le support et repartir à la hausse. Et s'il casse, ce sera plutôt bon signe. Et voilà, il y aura peut-être moyen d'avoir un mouvement baissier et d'avoir au moins une petite altcoin season. Ce sera peut-être pas la grande finale, mais au moins peut-être une petite altcoin season. Pour l'instant, bon, il n'y a pas grand-chose. Il faudra attendre des petites validations. Total Market Cap 3. Donc, contrairement au Bitcoin, lui, on a été un peu dans la même configuration que le Bitcoin. Il a son bull flag. Il a cassé le bull flag. On a confirmé la clôture. Maintenant, cette semaine, c'est une bougie de confirmation. Donc, pour confirmer, bien entendu, il faudra clôturer au-dessus des 635, hein, puisqu'une bougie rouge, hein, même si on clôture au-dessus du bull flag, si la bougie est rouge, ça ne confirme pas la cassure. Donc, il faudra attendre la semaine d'après. Et si on réintègre, bon, c'est plutôt très mauvais signe, hein, ça veut dire que c'était un fake out, surtout que le Bitcoin, lui, n'a pas encore validé, on verra ça après. Donc, voilà, semaine très importante de ce côté-là. Il faudra surveiller ça tout au long de la semaine et puis la semaine prochaine, voir si on arrive à... Alors, bullish, ce serait qu'on clôture avec une bougie verte. Neutre, ce serait qu'on clôture au-dessus du canal.
mais que la bougie soit rouge. C'est-à-dire ce serait ni bullish ni bearish, ce serait en attente. Voilà. Et rouge, bien entendu, c'est la réintégration du bull flag, très bearish. Allez, le Bitcoin à court terme. Donc, le RSI, je pense pas qu'on en ait besoin pour l'instant. Donc, on avait cette fameuse trendline. Hein, je vous ai dit, ce mouvement-là, il va devoir corriger. Ici, je vous avais dit, il manquait un pump, parce que si on est haussier, on doit trouver des vagues en 5 temps. On va aller le voir après avec le plan Elliott Wave, mais 1, 2, 3, 4, donc il manquait un petit push. On a eu le dernier petit push. On a formé une petite structure, peut-être même en 2 heures, voilà. Une petite structure, vous voyez ici, résistance. On passe support, 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 ça descend. Un petit triangle descendant, hein, techniquement un triangle descendant a plus de chances de casser vers le bas. On a fait un petit fake out vers le haut, et voilà, on est venu, alors si on voit en 4 heures, c'est encore mieux. Voilà, on a eu une clôture et pas de bougie de confirmation. Au contraire, bougie rouge, on revient tester le support. À la cassure du support, d'ailleurs, on pouvait entrer en trade, hein, parce que du coup, c'est un fake out. On est venu chercher la trendline, mais elle n'a pas tenu. Voilà, donc le mouvement il continue à baisser sans grande surprise. Donc, on peut en conclure que, alors du coup, effectivement, on peut se mettre un RSI aussi, que ce mouvement est probablement terminé. Donc, on va devoir corriger ce mouvement. On peut le voir pareil sur les RSI. Vous voyez, si vous tracez une trendline, on a cassé aussi. On a cassé aussi, vous voyez, la petite moyenne mobile du RSI là qu'on a cassé ici. Donc validation, hop, on monte, on casse. Donc ce mouvement-là est probablement terminé. On va devoir corriger ce mouvement. Alors au niveau du graphique, il y a le support là, bien entendu, au 61-62 000 $. Le gros support des 62 000 $. Puis il y a celui-là au 60 000 $. Donc ça fait que c'est toujours le même support. Hein, c'est le support weekly des 60-62 000 $. C'est le niveau à tenir. Et au niveau des vagues d'Elliott, eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Mais avant, on s'arrête rapidement sur ce graphique. Hein. Je vous avais dit dans la dernière vidéo, soyez très prudents, surtout pas le moment de faire des achats, puisqu'on arrive sur le haut du bull flag. Vous voyez, on l'a cassé sur les altcoins, mais sur le Bitcoin, eh bien, pour l'instant, rejet. Voilà, donc prudence. D'ailleurs, ceux qui sont d'avis qu'on va continuer à la baisse, c'était un bon niveau pour prendre un short, hein, je vous rappelle. Hein. On prend un long là, et là, on prend des profits. Hein, c'est exactement ce que je vous l'ai dit à la dernière vidéo. Ceux qu'on trade la figure, compris des achats là, il faut absolument prendre des profits. Pas forcément clôturer le trade, mais prendre des profits, puisque voilà, quand on joue la figure, eh bien, on achète là, et puis on revend là, ou on prend des profits. Comme à chaque fois, ouais, on achète là, on revend là, on achète là, on revend là, on achète là, on revend là. Tant que la figure n'est pas cassée, eh ben, on est toujours dans cette figure, donc il faut prendre des profits si on prend un trade sur le bas de la figure. Donc pour l'instant, rejet, rien d'inquiétant, c'est normal, on arrive sur une résistance. Vous voyez, par exemple là, on a eu un rejet, on fait exactement la même chose, et puis on est remonté, on aurait très bien pu casser, donc là, on peut faire la même chose. Hein, voilà, donc il n'y a rien de surprenant à avoir un petit rejet dans un premier temps. Mais voilà, il faudrait éviter surtout, alors en weekly, hein, ça se regarde en weekly. Donc, ce qui serait bien, c'est la semaine prochaine de remonter et de recasser. Hein, voilà, pour pas avoir, on va dire, une bougie de confirmation du rejet. Voilà, ce serait pas mal. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a rien. Il faut casser les 66 000 $ en clôture pour valider cette figure. Donc pour l'instant, elle n'est toujours pas validée. Et si on a un rejet, il faudra s'attendre à revenir malheureusement chercher la zone basse. Donc on va voir un petit peu des choses un peu plus précises pour voir à quoi on peut s'attendre par rapport aux vagues d'Elliott. Mais je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, surtout pour les nouveaux, allez voir avant de commencer, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas des bases d'Elliotisme, mon tuto sur les vagues d'Elliott pour comprendre ce que je raconte et pour comprendre également ce que tous les analystes qui parlent d'Elliott Wave vous racontent également. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller jeter un œil aux autres vidéos qui sont importantes. Vous pouvez faire une petite donation en crypto-monnaie, utiliser les liens d'affiliation sur les cryptos ici, que des plateformes que j'utilise pour trader ou pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, très important, Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour se diversifier sur les marchés traditionnels. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, mais vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez faire un petit don ici. Hein. Voilà, vous pouvez, vous pouvez faire un don à partir de 2 €. Et si vous voulez soutenir la chaîne, mais pas financièrement, il vous suffit de vous abonner, mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. C'est déjà très très bien. Donc, le plan Elliott Wave. Donc, on est bien entendu dans un plan bullish, c'est-à-dire un bull market, une tendance haussière, et donc ça se représente par 5 vagues en vague d'Elliott. On a potentiellement terminé la vague 4.
Alors, elle est ici, hein, elle peut être ici ou ici, mais sur ce graphique, je la mets ici. On verra un deuxième graphique où on la met là, mais pour l'instant, je la mets ici. Pas forcément terminé, hein. On pourrait revenir tester ici, qu'on a testé juste avec une mèche, hein, la deuxième target principale, donc les 49 000 $, ou même aller chercher la target suivante aux 43 000 $. Voilà. Tant qu'on n'a pas validé, déjà alors la cassure des 65 000 $, la validation du bull flag. En termes d'Elliott Wave, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, on a une vague 5 qui va se construire en 5 vagues. Donc, la première vague est potentiellement terminée. Donc, pour valider ça, il faudra faire une vague 2. Si on a une vague 2 et puis qu'on recasse donc le dernier sommet, qu'on part dans une vague 3, voilà, on pourra pratiquement dire avec certitude que le bottom est trouvé. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, d'après scénario, je mets le bottom là et non là. Alors, je l'explique, je ne vais pas le réexpliquer aujourd'hui parce qu'on a pas mal de choses à faire. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Mais voilà, je mets mon bottom là. Et donc, une vague 1, une vague 2. Donc, la target principale d'une vague 2, c'est en Fibonacci les 0,5 et les 0,618. C'est le rectangle vert. Donc, en termes de prix, ça nous donne les 59 000 et les 57 000 $. Oui, donc on pourrait retourner jusqu'ici. Mais si on est vraiment bullish, on n'est pas censé donner l'occasion aux gens de racheter en dessous les 60 000 $. Donc il se pourrait qu'on s'arrête avant. C'est pour ça que je vous ai mis une deuxième target. Une target très bullish pour une vague 2, c'est-à-dire les 0,236 et les 0,382 qui se trouvent entre les 62 000 et les 60 000 $. Ça tombe bien, c'est notre gros support weekly, les 60-62 000 $. Donc ce serait pas déconnant de ne pas aller rechercher les targets ici, mais de s'arrêter ici, tout simplement. D'ailleurs, comme vous le savez, il faut même éviter de casser ce niveau en weekly. Alors, on peut aller rechercher ce niveau en daily, mais il ne faut absolument pas aller le rechercher en weekly, comme on va le voir plus tard. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est la même chose, sauf que le bottom, il est ici. Alors, il n'y a pas les vagues jaunes, hein, il y a juste les sous-vagues, mais vous voyez que le bottom, il n'est pas là, il est ici. Donc, on aurait fait une vague 1, une vague 2, et là, on repartirait donc dans une vague 3 en rose. Et donc là, on aurait fait une vague 1, mais c'est juste une sous-vague. Alors, ça ne change rien, les targets, c'est exactement les mêmes, hein, puisque c'est une vague 1 qui part du même endroit. Hein. C'est juste que là, c'est une sous-vague, alors que là, c'est notre vague principale. Et puis après, on ferait une 2, et puis une 3, et puis une 4, et une 5, pour finir la vague 3. Et puis ensuite, on aura une 4, et puis une 5. On ne va pas faire les targets, on va d'abord essayer de voir si c'est vraiment une 1 ou une 2, parce que ça pourrait ne pas être le cas. Alors, là, les deux scénarios, c'est les scénarios bullish, double bullish, bullish court terme, bullish long terme. Maintenant, il y a un scénario, bien entendu, bearish court terme et bullish long terme. Ce serait que tout simplement cette vague 4 n'est pas terminée. Donc sur le court terme, bah, ce serait bearish parce qu'on irait rechercher soit ce niveau-là, soit ce niveau-là, soit ce niveau-là. Hein, donc respectivement les 54, 49 ou 43 000. Pour après reprendre la hausse. Et donc ce serait bearish court terme, bullish long terme. Et bien évidemment, il y a aussi le tout dernier scénario. Alors, c'est pas vraiment le scénario que je privilégie, mais il faut toujours l'avoir en tête, c'est le scénario bearish. Totalement bearish. C'est-à-dire que on serait dans une grosse correction qui a commencé en avril 21, on aurait fait une vague A, là une vague B, et là on aurait commencé une vague C. Voilà. Et ce serait une grande flat. Hein. Vous voyez qu'on a fait un léger plus haut, c'est ce qu'on appelle une flat. Hein. Quand une correction vient casser le plus haut du point de départ, c'est une flat. Et là, on serait dans une vague C. Alors, les targets de la vague C, ne vous inquiétez pas, on n'est pas obligé d'aller là. Les premières targets sont là, les deux lignes jaunes, c'est-à-dire compris entre les 27 et 32 000 $. Ça tombe bien, comme vous vous souvenez, c'est le gros support. Alors, il n'est pas sur ce graphique, hein, mais c'est le gros support résistance qu'on avait là. Voilà. Donc, ce serait revenir tester ce support, d'ailleurs, qui n'a pas été testé. Hein, vous voyez, il a été support, la résistance. On l'a cassé, c'est là que c'est parti. On n'est jamais venu faire un pullback. Voilà. Donc, dans ce scénario, on pourrait très bien s'arrêter là-dedans. Ou, alors il y a une autre target, c'est le double bottom, hein, et puis là, les dernières targets, c'est ici. Voilà. Donc là, vraiment, ce serait le scénario ultra bearish. Encore une fois, c'est pas du tout le scénario que je privilégie, mais il existe et il faut en être conscient. Voilà.
Donc même si on sait pas ce qu'on nous, on ressent ou ce que nous, on prévoit, il faut quand même, avoir conscience que tant qu'on n'a pas cassé alors je vous rappelle, puisque on est dans une flat, donc hop, on mettait une flat. Alors je vais vérifier que c'est pas en logarithmique. Voilà, je me disais bien que c'était pas le bon niveau. Voilà, donc là, on est revenu chercher, vous voyez, les 1,13. Grosso modo, alors hop. D'ailleurs, j'ai un rectangle, je sais pas si c'était à ça que ça correspondait. J'arrive pas à le prendre. Ah voilà. Donc vous voyez que là, c'est les 1,23,6 et 1,61,8. Donc, tant qu'on n'a pas cassé au moins les 81 000 $, eh bien, on peut pas exclure scénario. Et ensuite, parce que de temps en temps, les flats, ça va même jusqu'à 1,61,8, c'est-à-dire les 100 000 $. Ça veut dire que oui, effectivement, on pourrait aller aux 100 000 $ et toujours être en fait dans un mouvement baissier, c'est-à-dire après avoir un fort mouvement baissier, retourner vers le bas. Et on peut pas exclure scénario tant qu'on a vraiment. Alors, en réalité, tant qu'on n'a pas cassé les 100 000 $, mais comme je vous dis, les flats qui vont rechercher 1,61,8, c'est extrêmement rare. Donc déjà, à partir du moment où on casse les 80 000 $, ce scénario-là perd énormément en probabilité. Alors déjà, comme je vous dis, moi je lui accorde que peu de probabilité, mais voilà, si on casse les 1,23,6, je lui accorderais vraiment très peu de probabilité. Et puis après, bon, est-ce que je voulais dire, et si on va aux 100 000 et puis qu'on a un bear market, est-ce que ça nous dérange? Finalement pas tant que ça, parce qu'on aura quand même atteint, je pense, nos objectifs pour ceux qui ont acheté à 15, 20, 25 000 $. On aura fait quand même des beaux rendements. Par contre, est-ce que les altcoins, ils auront le temps d'exploser? Pas forcément. Donc si vous avez un portefeuille altcoin et on est dans ces stratégies-là, malheureusement, les altcoins, ils vont monter un petit peu, mais ils vont certainement pas aller faire, vu la gueule qu'ils ont en ce moment, ils vont certainement pas aller faire des nouveaux plus hauts quoi. Voilà. Par contre, effectivement, si on a un Bitcoin qui monte jusqu'à 130, 150, 200 000 $, voire plus, là, bien entendu, ça laissera le temps aux altcoins sûrement de monter beaucoup plus haut. Mais voilà, si on est dans ce scénario-là, eh bien les altcoins, ce sera juste un rebond et ils vont continuer leur tendance baissière parce qu'eux, ils ne sont pas dans une flat. Hein. Alors quand je parle d'altcoin, je ne parle pas du Total Market Cap 3, quoique, si, entre autres. Pourquoi? Le Bitcoin, il a fait des nouveaux plus hauts, mais pour l'instant, les altcoins, vous voyez, mettons là, voilà, c'est ça que je vais vous dire. Alors, toujours je retrouve, voilà, hop, c'est fini, le Bitcoin il vaut 100 000 $, les altcoins ils remontent un petit peu, et puis c'est fini. Et puis après, chute. En fait, vous voyez que le Bitcoin, il aura été dans une flat, mais les altcoins, ils auraient été dans une A, B, C traditionnelle, puisqu'on n'est pas venu faire de nouveaux plus hauts. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, voilà, c'est le scénario bearish, il faut en avoir conscience. Donc, maintenant, on va passer sur l'analyse weekly, sur les indicateurs. Bon, ça va aller très vite, hein, il n'y a pas énormément de changements. Donc, au niveau du RSI, rappelez-vous, on attendait depuis longtemps, donc la reprise. On n'est pas en weekly. Hop, voilà, je me disais bien, il y avait un petit bug. La reprise de ces moyennes mobiles, ça a été fait. Et au passage, hein, c'était pareil, c'était la trendline, mais voilà, elle s'alignait, donc on ne la met pas forcément. Parce que voilà, c'est à peu près pareil. Donc maintenant, ce qu'on veut éviter, hein, on l'a cassé. Là, on a une petite correction. Donc un pullback. Très bien un pullback. Mais il ne faut surtout pas réintégrer. Hein, voilà. Sinon, du coup, c'était juste un fake out. Donc on peut descendre encore un peu, sans problème, aller chercher les 60-62 000 par exemple, s'il faut. Mais on veut tenir cette trendline ou la moyenne mobile, c'est pareil, hein, je reviens à la trendline, c'est à peu près au même niveau. Il faut tenir. Si on réintègre, eh bien, c'est bearish. Voilà, c'est tout simplement ça, c'était un fake out. Donc maintenant, il faut tenir ce support. C'est un support, il faut qu'il nous prouve que c'est un support. Parce que tant qu'on n'a pas venu faire un pullback et rebondi, eh bien, ça prouve rien du tout. Voilà, donc maintenant, ça va être encore une semaine importante. Il faut clôturer au-dessus de ce niveau sur le RSI. Au niveau du MACD, donc on a cette semaine la confirmation du stock RSI. Alors je crois que c'était la semaine dernière, on ne l'avait pas encore parce qu'il nous manquait la deuxième petite ligne du stock RSI violette qui n'avait pas encore passé le cap. Maintenant c'est fait, donc vous voyez qu'on a un très joli W, hein, on l'avait repéré depuis longtemps. On a validé, donc c'est très bien, validé sur le stock RSI. Mais malheureusement, eh bien, on n'a pas encore la confirmation du MACD. On a bien un ralentissement, comme on l'a vu depuis les semaines passées. On a des belles bougies qui sont rose pâle et de plus en plus hautes, hein, mais on n'a pas croisé, donc on n'a pas encore la bougie verte, on n'a pas encore de confirmation. Hein. On pourrait très bien
être rejeté, puis repartir à la baisse, repartir dans des bougies rouges, et cetera. Voilà, donc pour l'instant, il y a encore rien qui n'est confirmé. Voilà, c'est encore, une des confirmations, comme je parlais tout à l'heure, voilà, confirmation du bottom, bah, là, ce sera une confirmation de plus. Mais pour l'instant, eh bien, malheureusement, on n'a rien du tout. Alors, les moyennes mobiles, on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Voilà, pareil, on a cassé là, on a eu une belle bougie de clôture. Maintenant, il faut confirmer. Voilà, c'est la semaine de confirmation. Et bah, bien entendu, il faut éviter de repasser en dessous. Là, là c'est les 63 000 $ de clôturer. Et si ça arrive, il ne faudra surtout pas confirmer la semaine prochaine. Il faudra réintégrer pour dire que c'est un petit fake out pour faire peur à tout le monde. Et on repart. Donc voilà. Il y aura la même chose sur les moyennes mobiles exponentielles, sauf que c'est un peu plus bas. Voilà, c'est aux 61 300. Donc vous voyez, c'est toujours le même niveau, hein, 60-62 000 $. C'est vraiment le niveau à tenir. Pareil, on peut venir faire un pullback ici. Parfait, pour venir chercher justement, comme on l'a vu juste avant, le RSI. Et puis après, on rebondit et puis on continue à la hausse, hein. Si on casse les 60-62 000 $, ça va être problématique. Au niveau d'Ishimoku, donc, on a eu une clôture et une confirmation. C'est confirmé au niveau du prix. Ça a été confirmé. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Attention, on est bullish, mais pas totalement bullish, puisque encore le dernière étape à passer, c'est-à-dire la lagging span, le prix. Bah, regardez ce qu'on a fait la semaine dernière. On est venu toucher le prix et pour l'instant, bah, c'est un rejet. Il nous faut passer le prix pour être totalement bullish et pour espérer avoir une continuité haussière et un bottom trouvé ici. Alors, un pullback ici, pas de problème, on peut revenir chercher la Kijun. Encore une fois, elle est aux 61 000 $, c'est toujours le même niveau, 60-62 000 $. Au passage, la lagging span reviendrait tester la Tenkan en bleu, hein, au même niveau, vous voyez, dans les 61 400 $. Et après, il faut rebondir et casser. Il faut faire ça. Venir rebondir ici. La lagging span, il faut qu'elle vienne rebondir ici. Et puis que ça rebondisse, ça casse. Là, en plus, vous voyez, c'est pas trop difficile. Hein, si on vient rebondir un tout petit rebond, ça suffirait pour casser. On n'est pas très loin du prix. Et voilà, après, ce serait totalement bullish et il faudrait s'attendre à une nouvelle jambe haussière. Mais tant que ce n'est pas fait, bah, malheureusement, la cassure ici ne sera pas validée tant que la lagging span n'aura pas donné également son accord. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est recasser les 60 000 $ encore une fois. Pour finir, un petit tour du côté d'Ishimoku. Donc, d'Ishimoku, excusez-moi, on vient de le faire Ishimoku. Pourquoi je dis ça? Du Gaussian Channel, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc, les niveaux du Gaussian Channel sont toujours extrêmement pertinents. Vous pouvez voir ici, bim, gros rebond, on casse, on vient sur la zone du dessous, on rebondit et puis ça repart à la hausse. Hein. On vient chercher gros rebond, on casse, on vient chercher la médiane, hop, pullback, on essaye, ça passe pas, on revient sur la médiane, hein, c'est pas pour rien qu'on était en achat aux 50 000 et aux 54 000. On rebondit, on a clôturé au-dessus du Gaussian Channel. Très bonne chose, hein, quand on repasse au-dessus en général. En 5 jours, on repasse au-dessus du Gaussian Channel. Vous voyez là, c'est pareil. Hein. On a essayé de sortir, on a été rejeté, on est revenu chercher la médiane, on a cassé, pullback, voilà, c'est ce qu'on veut voir. Et boum, vous voyez, c'est exactement ce qu'on veut voir. Pullback et boum. Par contre, ce qu'on ne veut pas voir, c'est réintégration. Et surtout pas confirmation, hein, parce que si on réintègre, il faudra attendre la bougie de confirmation bearish. Puisque sinon, bah, c'est de retour sur la médiane, et si on casse la médiane, c'est de retour sur le bas du channel. Et si on casse le bas du channel, eh bien, c'est problématique. C'est problématique, hein, quand on casse le bas du channel, en général, c'est la confirmation souvent d'une tendance baissière ou d'un bear market. Hein. On passe en zone bear market quand on casse le bas du channel. Donc c'est surtout pas ce qu'on veut voir. Donc on a une clôture, c'est bien. On est sur le pullback, c'est bien. Bah maintenant, il faut tenir le pullback. Hein. Donc encore une fois, il faut tenir les 60-62 000 $. En 3 jours, c'est un peu la même histoire. On est venu une fois, hop, on a essayé de casser la médiane. On a eu une clôture, mais pas de bougie de confirmation. Donc on est revenu chercher une deuxième fois le bas du canal avec une petite bougie de fake out. Très bien, on pouvait racheter là à la réintégration. On est venu chercher le haut, on a cassé, on a validé la cassure, on est sur un pullback. Et maintenant c'est pareil, il ne faut pas réintégrer. Hein. Donc le niveau c'est un peu en dessous, un peu le même. Il est à 60,
62 500 $. Donc c'est pareil, voilà. Tout nous dit la même chose, hein, que on a bien cassé un niveau important, celui qu'on attendait, c'est-à-dire les 62 000 $ en weekly, les 64 000 $ en daily. Mais maintenant, c'est la semaine de confirmation, hein, que ce soit en daily ou en weekly. En daily, il faut récupérer les 64-65 000 $ pour s'échapper, pour valider ce bull flag. Et en weekly, il nous faut, premièrement, tenir les 60-62 000 $, ne surtout pas reclôturer en dessous les 62 000 $, et casser, alors, pareil, les 65 000 $, mais ça, c'est plus le niveau daily. En weekly, ce sera, comme je vous ai dit, ensuite le niveau des... Alors, on l'a vu dans les précédentes vidéos, c'est 68 000 $. Et vous voyez, au niveau du Gaussian Channel, eh bien, on est à peu près sur le même délire. Vous voyez, 68-69 000 $. C'est vraiment le gros niveau, le prochain gros niveau weekly, une fois qu'on aura validé la cassure des 62 000 $, qu'on aura validé la cassure du bull flag, qu'on aura validé, enfin, voilà, toutes les validations qu'on attend, sur les Shimoku par exemple, etc. etc. Eh bien, le prochain niveau, ce sera direction 68 000 $. On ira très probablement aux 68 000 $. Et ensuite, la cassure des 68 000 $, ce sera extrêmement bullish, hein, puisque on inversera, hein, comme je vous ai déjà dit, la tendance baissière. On a un plus haut plus bas, un plus haut plus bas. Et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on a un plus haut plus bas. Hein. Pareil, un bas, un bas, un bas plus bas. Donc là, on a fait un bas plus haut, mais qui n'est pas validé. Un bas plus haut n'est pas validé tant qu'on a fait un plus haut. Hein, parce que vous voyez qu'on pourrait très bien repartir à la baisse. Et finalement, c'est ces hauts-là qu'il faut prendre en compte. Et on serait toujours dans un haut plus bas, un haut plus bas, un haut plus bas, et puis un nouveau bas plus bas. Voilà. Donc c'est vraiment ce haut-là à casser, hein, donc les 68 000 $, pour valider en fait ce bas-là. Hein. Quand on casse ce haut-là, avec un bas plus haut, eh bien on a validé celui-là en tant que bas et on inverse la tendance baissière et puis on repart à la hausse. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mercredi, donc, on sera un nouveau mois. Il y aura probablement une petite analyse mensuelle. Je ne pense pas que ce sera très long. Il y aura bien entendu le Bitcoin court terme et analyse d'altcoin que vous me demandez en commentaire. Enfin, je dis altcoin, mais ça peut être aussi des actifs de marché traditionnel, peu importe. N'importe quel actif, vous me le demandez, je l'analyse en commentaire. Voilà, ce sera le programme de mercredi. Pendant un mois, ce mois-ci, les vidéos du mercredi, je les sortirai plus le soir parce que le mercredi, voilà, je vais remplacer quelqu'un, donc je vais travailler l'après-midi, je vais finir à 20 h. Donc après, c'est trop tard pour le temps que je rentre, je fasse des vidéos, machin, c'est impossible, je ne vais pas vous sortir des vidéos à minuit. Donc les vidéos, je les ferai sûrement le matin. Voilà, donc c'est tout, ouais, ça ne changera rien, sauf que la vidéo, vous l'aurez en début d'après-midi. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi. Tchuss!